Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. J'aimerais commencer mon introduction d'aujourd'hui par une citation de l'historien Charles Pinault Duclos. Je cite: « La pénétration voit et la sagacité va jusqu'à prévoir. » Aurons-nous donc, fin de citation. Aurons-nous donc suffisamment de sagacité pour voir ce qui va se passer maintenant en Algérie et dans toute la région? Mais que signifie donc ce rapprochement militaire, cette intimité, cette proximité, voire même cette promiscuité entre les armées algériennes et françaises? Que signifie cette curieuse cohabitation, cette complicité, voire même cette connivence entre les dirigeants français et le régime algérien? Y a-t-il causalité entre les hospitalisations du président Bouteflika dans les hôpitaux militaires français et sa réélection? Le secret médical et de la vie privée a-t-il été la seule raison qui a consisté à empêcher que la vérité sur l'état de santé du président Bouteflika ne filtre? Les dirigeants français ont-ils profité de l'aubaine qu'a été la maladie de Bouteflika pour s'engouffrer directement dans les centres de décision du régime algérien? Ont-ils, comme l'affirment certains observateurs particulièrement avertis, imposé la 4e candidature de Bouteflika en se servant de chantage sur certains généraux? Les généraux algériens, qui étaient déjà sous contrôle, du moins certains parmi eux, sont-ils maintenant complètement sous les ordres? Tout donne à le penser, tout donne à le croire. Depuis l'hallucinante, oui, je pèse mes mots, l'hallucinante réélection du président Bouteflika, en passant par le curieux blackout de la presse française sur le sujet, elle si friande de ce genre de scandale, jusqu'à la puissance de Saïd Bouteflika, dont les non-initiés ne savent pas d'où il la tient, ni qui la lui a donnée. Tout donne à penser que les dirigeants français sont en effet aux commandes, eux qui ont obtenu avec une déconcertante facilité l'ouverture du ciel algérien pour envoyer leur aviation bombarder les Maliens, voisins. Tout donne à le croire depuis que les rumeurs de plus en plus persistantes circulent sur une coopération de l'armée algérienne à des interventions commando en Libye, en collaboration et en soutien avec des frappes aériennes occidentales. Rien n'interdit donc de penser que l'armée algérienne est désormais passée sous commandement français. Rappelons juste qu'en mai passé, nous avons eu droit à la visite très remarquée du ministre français de la Défense et qu'aujourd'hui, c'est le chef d'état-major des armées françaises qui nous fait une visite de courtoisie et qui, dans son programme de visite, prévoit d'aller où? À Biskra, là où se trouve l'état-major de la 17e division parachutiste, qui commande aux 5 régiments de commandos, entre autres unités. Une force d'une dizaine de milliers de commandos parachutistes qui pourrait très bien faire l'affaire de l'approche militaro-stratégique française dans la région. Du tout cuit pour une vision française de reconfiguration néocoloniale. Ce serait l'idéal pour les apprentis sorciers français qui n'auraient plus à envoyer leurs gamins sur le terrain libyen, par exemple. Mais parviendront-ils à convaincre leurs partenaires, qui sont doigts sur la couture du pantalon, d'envoyer les soldats algériens au casse-pipe cassé du voisin? Pourquoi pas? Le tout sera de faire passer la pilule. Mais nous en avons tellement ingurgité de pilules, qu'une de plus ou une de moins. La sagacité va jusqu'à prévoir. Nous ne prétendons pas pouvoir demander aux généraux algériens de prévoir. Ce serait trop leur demander. Eux, ils gèrent au quotidien, à la godille, au jour le jour, à vue. Tout ce qui importe pour eux est de gagner du temps, de se dépêtrer de la mélasse où ils sont embourbés, où ils nous ont embourbés. Mais les dirigeants français, eux, auront-ils la sagacité de prévoir que trop, c'est trop,
et que les Algériens n'accepteront pas tout, qu'ils finiront par se cabrer. Aujourd'hui, avec nous, avant de passer à la presse, nous allons voir une courte vidéo qui va vous donner une idée de l'état d'esprit qui règne dans le sérail algérien pour tout ce qui concerne la France. Vidéo, s'il vous plaît. Et je voudrais pouvoir, en disant cela, dire à M. Plagnol que je sortirai forcément de l'Hexagone à cette occasion pour aller à Bruxelles et dire à nos amis de Bruxelles qu'il n'y a pas plus européen que l'Algérie et que si l'histoire avait été différente, nous serions déjà membres à part entière de l'Union européenne, puisqu'au moment du traité de Rome, nous étions encore français. Ah oui, nous étions encore français. C'est Meddelsi qui le dit, le président du Conseil constitutionnel, qui était à ce moment ministre des Affaires étrangères. Pour vous dire un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, pour la presse, nous allons voir El Watan, le chef d'état-major des armées françaises en Algérie, questionnement autour d'une visite. Ensuite, le midi, visite du chef d'état-major de l'armée française en Algérie, Paris et Alger poursuivent leur concertation. Enfin, l'expression « le chef d'état-major français aujourd'hui à Alger », une visite sur fond d'interrogation. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Zitot Mohamed Larbi, membre de Rachad, membre fondateur de Rachad. C'est Mohamed Larbi, merci de nous avoir rejoints. Salam alaikum. Alaikum salam. Et bonjour à tous. Merci. Ahlan bik, c'est Mohamed Larbi. Alors, votre avis sur cette visite du chef d'état-major des armées françaises? Brièvement, une énième visite douteuse, comme on a eu beaucoup ces derniers temps, et particulièrement depuis la visite de Sarkozy de 2007, mais aussi et certainement la visite de M. Hollande de décembre 2012, où, pour la première fois, le ciel algérien a été ouvert aux mêmes avions, à des avions français, pour bombarder des Maliens, aux mêmes avions qui ont bombardé des Algériens, les révolutionnaires algériens, quelques demi-siècles auparavant. C'est encore une fois les Français, forts de leur position avec un Bouteflika non seulement affaibli, mais totalement soumis, parce qu'ils les ont bien imposés à un quatrième mandat qu'ils ont imposé, ils ont eu, et avec des généraux qui se sont bien servis non seulement des biens des Algériens, mais surtout qui sont impliqués dans le sang algérien. Donc ils ont été affaiblis et maintenant même sous le chantage d'être incriminés. Donc ils se taisent. Et dans une situation où on voit une Algérie presque soumise à, encore une fois, un colonialisme qu'on l'a vu. Maintenant, c'est un colonialisme soft. C'est un colonialisme où ils se disent que ça c'est entre États, entre gouvernements, mais en fait, on est devant une situation presque qu'on n'a jamais pensé se trouver dans cette situation. Mais ça, c'est un cas bien vu maintenant. Et on est dans une situation où on s'achemine vers où l'armée algérienne sera bel et bien un bâton dans les mains des Occidentaux et particulièrement dans les mains des Français. Mais le problème, c'est que maintenant, on dirait qu'ils n'ont plus de frein. Par exemple, je vous donne un exemple. Je parle des nôtres, je ne parle pas des Français. Les Français, c'est normal. Et ils agissent pour raison d'État, dans l'intérêt de leur pays. Tout ce qu'ils font, moi, je le comprends parfaitement. Mais là, je ne comprends pas, c'est que les nôtres n'ont plus de frein. Par exemple, un exemple. Les festivités du 5 juillet passé. C'est une fête nationale qui doit être fêtée, dans toutes les institutions prévoient que c'est une fête nationale qui doit être fêtée régulièrement. Il n'y a pas d'exception. Or, cette année-là, ils ne l'ont pas fêtée du tout. À peine quelques dépôts de gerbes comme ça, juste pour faire semblant.
Mais par contre, ils sont allés au défilé du 14 juillet. Ben oui. Ben oui. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire des choses. Vous avez entendu Meddelsi, par exemple. Meddelsi, qui sait qu'il est filmé, qui dit « Ah, si l'histoire était différente, nous serions encore français. » Ou alors, par exemple, allô, je voudrais que vous ouvriez la porte de votre ciel, j'envoie des avions bombarder le Mali. Fadlo, je vous en prie, allez-y. Ça veut dire qu'ils prennent plus de gants. À certains moments, ils nous avaient gavés de slogans, le néocolonialisme, la France, le là, alors que tous, ils ont des biens en France, ils sont bien installés et tout. Mais maintenant, ils se gênent plus. Maintenant, ils y vont tout de go. Comment ça vous paraît, ce changement brutal, brusque, d'attitude? Avant, ils jouaient aux nationalistes, et maintenant, ils sont plus français que les Français. Le pouvoir, c'est le 4e mandat, et c'est des généraux sanguinaires qui ont massacré leur peuple, qui se taisent, qui ne peuvent rien faire. Et un Bouteflika et son frère, qui le véritable président aujourd'hui, en fait, Saïd Bouteflika, qui, pendant une vingtaine d'années, éloigné et écrasé de l'Algérie, et revient avec un sentiment de vengeance de ce peuple qui n'a pas manifesté, qui n'a pas dit non en 79 quand il était, ou il pensait être le véritable héritier de Boumedienne, et donc, et avec une maladie qui l'a bien plombé et qui l'a bien affaibli, on lui garantit un 4e mandat. Ça, c'est, même dans ses rêves, il n'a jamais rêvé de cela. D'ailleurs, durant les années 60, le général de Gaulle disait de lui, moi je parle maintenant bien sûr d'Abdelaziz Bouteflika, que ce jeune homme nous veut du bien, veut à la France du bien. Ah, voilà. Il veut pas seulement à la France du bien, mais elle soumet l'Algérie maintenant encore une fois à la France. En décembre 2012, parmi les clauses qui ont été conclues ou qui ont été imposées à ce régime, à ce Bouteflika, bien sûr, avec une complaisance et avec une acceptation presque heureuse, c'était de donner plus de poids à la francophonie en Algérie, de donner plus de marchés et de contrats économiques et commerciaux à la France, et surtout d'ouvrir le ciel et de faire de l'armée algérienne des supplétifs, presque des supplétifs. D'ailleurs, la Namra, une année après, et en 2013, le disait clairement à France 24 qu'on a tout fait pour la France au Mali et on les a aidés au maximum. On n'a pas envoyé des hommes en uniforme. Ouais, ouais. On n'a juste pas envoyé des hommes en uniforme. En fait, ils ont envoyé des hommes, mais effectivement, ils n'étaient pas en uniforme pour traquer des Maliens, des terroristes maliens, comme les Moujahidines qui étaient des terroristes dans les années 50. Ouais. On a, en tant qu'Algériens, maintenant, on les a aidés logistiquement, on leur donne des kérosènes, on leur donne de tout au nord du Mali, et même on ferme les frontières. Quand un certain ministre des Affaires étrangères français le demande clairement et ouvertement, et celle-là répond le lendemain que les frontières sont déjà fermées, c'est impensable. Impensable, ça fait juste quelques années, impensable de voir l'Algérie soumise d'une manière honteuse à l'ex-colonialisme qui, ouvertement, ne se fie pas de tout cela, mais dans ces politiciens qui ne cessent j'allais dire, de dire des conneries. Oui, mais vous pouvez. Y compris l'ex-ministre de la Défense, par exemple. Oui. Et la dernière dame là, quand il parlait de l'Algérie française, en fait, il n'a pas tout à fait tort. Oui. Mais c'est Mohamed Larbi, en vérité, nous, depuis 62, on nous a toujours chanté le nationalisme, contre le colonialisme, la France, mais déjà même du temps de Boumedienne, il y avait des choses qu'on nous cachait. Par exemple, les essais nucléaires français. Bon, on nous a dit, ça c'était dans les accords d'Évian.
Mais ok, mais on ne nous l'a pas dit, on nous l'a caché. Ça veut dire qu'il y avait une coopération cachée sous la table et un discours ouvert qui disait tout à fait le contraire. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Le monde en 1993 ou 1994 qu'ils nous disent que ces essais ont continué jusqu'à 1977. Voilà. 12 ou 15 ans, en fait, du pouvoir de Mohammedienne et de Bouteflika, qui se disait à l'époque le numéro 2. Non, en fait, la complicité, ça se date depuis les années 60, mais maintenant, ça se manifeste d'une manière honteuse, d'une manière outrageuse, d'une manière indescriptible. Je trouve pas les mots, en fait. Moi, je sens très, très, très mal quand je vois ce qui se passe à cette Algérie. Je vois ce qui se passe à ceux qui ont pris les armes un certain 1er novembre 54 pour libérer non seulement l'Algérie, mais aussi pour libérer les pays arabes et les pays africains. Maintenant, c'est cette même Algérie qui fait venir ces avions, qui fait venir ces colons, qui fait venir ces militaires français pour coloniser le Mali, quoi qu'on dise. Parce qu'en fait, il y a toujours ce subterfuge ou ce prétexte de combattre le terrorisme, combattre les barbares, combattre je sais pas quoi. Il y a toujours, il faut trouver un prétexte, bien sûr. Ces mêmes avions, ces mêmes militaires, c'est eux-mêmes qui ont bombardé les douars, les villages, les villes algériennes, les moujahidines, les montagnes, les jebels, ces mêmes avions. Moi, j'étais vraiment, à ce moment-là, je disais non, ça c'est pas vrai. Moi, je rêve peut-être, je suis dans un autre monde peut-être, mais c'était vrai. Et c'est blessant, c'est même, j'allais dire que on n'arrive pas à avaler toujours ce qui se passe. Et jusqu'à quand? Parce que maintenant, comme je vous dis, maintenant la stratégie occidentale, d'une manière générale, américaine et française en particulier, ce qu'ils ont, cette nouvelle stratégie de leading from behind, commander par l'arrière ou commander de derrière, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on fait des enfants des ex-colonies, des enfants surtout de l'armée algérienne, égyptienne et jordanienne, ils vont les utiliser. Pour l'Algérie, ça sera le Grand Maghreb et en partie une partie de l'Afrique, Mali, Niger et peut-être même un peu au Nigeria, comme un gendarme ou comme un sécurité, si vous voulez, qui travaille pour l'intérêt et pour le compte des Français, pour gérer ces terrains troubles, ces terres troubles, ces aires révoltées, pour gérer ces terroristes qui terrorisent les autres. Et ils vont pas envoyer leurs enfants, leurs soldats, leurs gamins, ils vont envoyer les soldats algériens, les genoux d'Algériens, pour pacifier ce monde arabe ou cette Afrique plus ou moins révoltée. Mais si Mohamed Larbi, vous qui vous étonnez, et moi aussi avec vous, que ces gens n'ont plus de limites, ils n'ont plus honte, ils agissent de façon absolument choquante. Est-ce que ce n'est pas normal? Imaginez un pouvoir qui essaye de dépasser un peu les limites et le peuple ne bouge pas. Puis il dépasse encore plus et le peuple ne bouge pas. Est-ce qu'il n'est pas tenté? Rappelez-vous, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le sujet. Par exemple, il y avait une loi qui protégeait la chasse de certaines espèces en Algérie, l'outarde notamment, entre autres. Et Bouteflika, comme c'était sa propriété, sa ferme, invitait ses amis du Golfe à venir tirer les outardes et les gazelles, les tuer par centaines, alors que la loi l'interdit. Ils mettaient la gendarmerie à leur service pour les garder, les hélicoptères et tout. Et les Algériens n'ont pas bougé. Et quand les Français ont demandé l'ouverture du ciel malien, les Algériens n'ont pas bougé. Quand on n'a pas fêté la fête de l'indépendance, mais qu'on a défilé au 14 juillet, les Algériens n'ont pas bougé. Et ils ne bougeront pas. Donc, moi je comprends un peu ce régime qui maintenant ne se gêne plus. Il ne prend plus de gants. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que les anciens colons et ce régime, et je pèse mes mots ici, c'est des héritiers des anciens colons. Les anciens colons aussi, ils fêtaient le centenaire en 1930 et où ils disaient que, bon, ça sera pour le deuxième centenaire en 2030.
C'est même... Oui, c'était ça. Voilà. Ils voyaient loin. Eux, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein, la sagacité, c'est prévoir. Absolument. Voilà. Vous avez bien dit à votre introduction. C'est ça. C'est que les Algériens, ces mêmes enfants qui ont né dans les années 20 et les années 30, c'est eux-mêmes qui vont faire cette grandiose révolution, qui vont faire subir à l'Empire français l'une de ces plus mauvaises batailles de l'histoire, qui ont participé d'une manière à casser cet empire de mal. Les Algériens, en fait, ils sont en train de voir, de reconsidérer leur position, de revoir ce régime. Ils voient aussi que l'entourage est un peu instable. Là où il règne beaucoup de contre-révolutions contre les révoltes des Arabes, qu'ils ont fait chasser des criminels despotiques, de Kadhafi à Ben Ali et de Moubarak à Ali Saleh, et les autres sont sur la liste. Ils voient, ils considèrent, ils content, et ils vont bouger. Ces Algériens, moi je dis toujours, ceux qui ont pu, après 130 ans de colonialisme barbare, de colonialisme détruisant, de colonialisme qui a fait tout pour que l'Algérien disparaisse, ceux qui ont pu faire cela, ils vont et ils savent le faire à un moment donné et faire chasser ces petits minables qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est bien simple. Bouteflika et son entourage, ils sont en train d'évoluer dans une autre sphère, dans un autre monde, pour ne pas dire dans une autre planète. Et les Algériens, à un moment donné, j'en ai l'ultime conviction, ils vont bouger et ils font changer les choses. Et vous pensez que c'est Bouteflika, je parle du président, hein, c'est Bouteflika qui décide encore? Oui, mais c'est Saïd, en fait. Ah, voilà. Je crois que la précision doit être faite à chaque fois, parce que nous sommes tombés un peu dans le piège des journaux du régime et des politiciens et des analystes du régime. On parle, nous aussi, de Bouteflika a décidé, et on oublie de préciser Bouteflika, Saïd. C'est Saïd. Malheureusement, beaucoup de ce qu'on appelle journalistes ne le disent pas, simplement parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont cette complicité, parce qu'eux aussi, ils tendent leurs mains dans la marmite de la honte, tout simplement, ou parce qu'ils ne veulent pas être un autre Jazer News ou un autre journal qui sera cassé par ces barons. Ouais. C'est Saïd Bouteflika qui gouverne avec, bien sûr, non seulement l'appui, mais surtout avec la force de l'état-major à sa tête, quelqu'un qui a plus de 81 ans. Un Gaïd Saleh aussi affaibli, autour de lui quelques généraux, et qui se dispute l'héritage aussi de Gaïd Saleh, parce qu'on le sait qu'il est très malade lui aussi, ou qu'il est au moins fréquemment avec des consultations à l'hôpital. Et donc cette Algérie où des hommes qui ont dépassé les années, qui ont dépassé 70 ans, 75 ans, voire même 88, qui nous gouvernent à leur manière et qui en fait ne sont que des supplétifs pour les Occidentaux et en particulier pour les Français. On est dans une situation certainement de jamais vue ou même des jamais imaginé, j'allais dire. Mais j'en ai l'ultime conviction, encore une fois, qu'on entre dans ce mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, ces mois-ci en Algérie, ils ont eu toujours cette flavor de révolte. Les Algériens vont se révolter et vont changer cette situation parce que tout simplement, l'alternative, c'est la disparition de l'Algérie. C'est la dislocation de l'Algérie. C'est la fin de l'Algérie comme on le connaît. Et ça sera des guerres interminables entre tribus, entre nord et sud, entre Chewi, Kabyles et Arabes et tout. Ils vont faire tout pour que l'Algérie finisse de cette façon, parce que la meilleure Algérie pour eux, c'est une Algérie affaiblie. Moi, je parle ici
des Méditerranéens européens, et surtout des Français, Oui. une Algérie affaiblie ou une Algérie défloquée. C'est Mohamed Larbi. Il y a un ami, j'ai un ami qui m'a dit un jour, il m'a étonné, en même temps qu'il m'a choqué, mais je me suis dit que c'était pas si bête que ça. Il m'a dit, écoute, le régime, ces gens qui sont au pouvoir, ils ont préparé un scénario catastrophe. C'est-à-dire pour eux, ils resteront éternellement au pouvoir. C'est les vieillards qui commanderont et c'est les jeunes qui doivent partir, qui prendront le haraga. Mais il m'a dit ceci, mais il m'a dit, comme c'est des gens malins, ils ont prévu un plan B catastrophe au cas où vraiment ils n'ont pas le choix, qu'ils devront partir, rejoindre leur pénate là où ils ont planqué leurs milliards de dollars. Il m'a dit, ils vont faire quelque chose. Ils vont faire exploser l'Algérie en guerre civile entre, comme vous venez de le dire, entre régions, entre ethnies, comme ça se passe maintenant déjà à Ghardaïa. Pourquoi il m'a dit? Il m'a dit parce que dans leur plan, il ne faut pas qu'il reste une Algérie qui pourrait demain les poursuivre devant la justice internationale. Ils mettront en place le scénario pour qu'il y ait plusieurs pays disloqués, des seigneurs de la guerre, et ils les oublieront et ils ne pourront plus les poursuivre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce scénario? Absolument, absolument. C'est une stratégie où nous, c'est-à-dire eux, où le délige, et le délige, c'est l'atomisation de l'Algérie. C'est la fragmentation de l'Algérie. Et on donne l'exemple de Ghardaïa, vous l'avez bien fait de le citer, comme un exemple. Vous voyez ce qui se passe à Ghardaïa? Oui. Si vous bougez, elle nous dit cela. Si vous bougez, l'Algérie, toute l'Algérie, ça sera Ghardaïa. Oui. C'est simple. Oui. Et leur comportement de pouvoir colonial qui est au Sahara, ils se comportent comme une force coloniale au Sahara. Pourquoi ils font ça? Parce que la richesse de l'Algérie, c'est au Sahara. Et on fait subir aux Algériens du Sahara une vie très, très difficile. Sur Oui. tous les plans. Oui. Sur Oui. tous les plans. Exact. Pour simplement, à un moment donné, ces Algériens du Sahara, et je sais ce que je parle, parce que moi aussi je suis originaire d'ici, vont dire, écoutez, on a marre de cette Algérie et on a marre de ce Nord qui se comporte de cette façon. Il m'a été dit cela. Oui, On a marre. oui. Et c'est pour cela que tous les Algériens, du Nord comme du Sud, du Ouest comme de l'Est, doivent savoir et voir clairement que la situation est extrêmement difficile. C'est pas de l'alarmisme. Pour le moment, peut-être parce qu'il y a des troubles encore beaucoup plus graves en Irak ou en Syrie, ou même à un degré moins en Libye et en Égypte, la situation est toujours plus ou moins acceptable. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça sera quelques semaines, quelques mois, et ça sera notre tour. Si on s'organise pas dès maintenant, si on s'organise pas de façon rationnelle et de façon organisationnelle et de façon claire pour faire chasser ces criminels et pour reprendre l'Algérie, ben ça sera l'Algérie qui va disparaître. C'est Mohamed Larbi, Zetot, merci infiniment pour ces éclairages. Merci beaucoup. Je rappelle qu'un Algérien qui a juste diffusé, encore il dit que ce n'est pas lui. Il a été accusé d'avoir diffusé une vidéo montrant des policiers voleurs, des policiers en train de voler. Cet homme s'appelle Youssef Oueldedda. Il est de Ghardaïa. Je rappelle qu'il croupit en ce moment même en prison. Il a été condamné à 2 années de prison pour avoir diffusé la vidéo de policiers voleurs. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Merci beaucoup. Azul.